Bonjour les amis, dans notre série À la poursuite du Père, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le Dieu de toute espérance. Pourquoi l'espérance revient et revient dans nos conversations et dans nos études bibliques et dans nos partages? Parce que nous vivons dans un monde sans espérance. Mais face à des difficultés, des épreuves, des souffrances de ce monde, nous pourrons nous tenir fermes si nous réalisons que le Dieu de toute espérance est en fait notre Père. Un Père généreux et fidèle, rempli d'amour, rempli de sainteté. C'est une révélation que nous possédons, je dirais simplement superficiellement. Mais dans ce monde rempli de désespoir, notre poursuite de Dieu le Père va faire briller une lumière qui interpelle les cœurs. Vous savez, le même prophète qui a annoncé qu'il y avait l'obscurité qui couvrait la terre a annoncé que la lumière s'est manifestée. Ésaïe 60, verset 2 dit ceci: « Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît et des nations viendront même à cette lumière. » Nous avons le Dieu de toute espérance comme notre Père. Nous avons donc une espérance quand nous faisons sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Et oui, c'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. » Faisons la volonté du Père nous pourrons toujours accéder à cette espérance et s'y tenir ferme. Jésus nous a déjà montré cet abandon complet à la volonté du Père dans le jardin de Gethsémani, quand il a prié que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Même c'était décidé avant de passer à la souffrance qu'il allait rester collé à la volonté du Père. Et même avant cet incident, vous vous rappelez ce que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare? Il a exprimé son espérance dans le Père, dans Jean 11, versets 41 à 43, en disant « Père, je te rends grâce dans ce que tu m'as exaucé. » Plein de confiance, comme ça. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais quelle confiance inébranlable! Mais j'ai parlé comme ça à cause des foules et cria après d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et figurez-vous, Lazare sort du tombeau. Pourquoi? Parce que l'espérance de Jésus était bien ancrée dans la fidélité de son Père céleste et dans cette relation d'intimité et d'obéissance qu'il avait avec le Père. Et c'est pour cela qu'il a pu prier avec confiance et ne pas perdre espoir. Nous avons également l'espérance quand il nous révèle ses mystères. Et ça, mes amis, c'est le privilège des enfants du Père céleste. Matthieu 11, 25 à 30, Jésus est là, il prend la parole et il dit ceci: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voilà le privilège d'être des enfants du Père céleste. Mais il continue, « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Une espérance, parce qu'il connaissait le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. À plusieurs reprises d'ailleurs, Jésus a dit « Celui qui m'a vu le Père ». Mais c'est dans ce même contexte qu'il continue. Et c'est là il dit « Venez à moi si vous êtes chargés, alourdis, opprimés, si vous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon joug qui est léger, mon fardeau qui n'est pas lourd. » Nous avons cette espérance, frères et sœurs, parce que nous venons à Jésus, sachant que nous trouvons du repos pour nos âmes et l'espérance dans nos cœurs.
L'espérance est une nécessité pour le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Et le Dieu de toute espérance est notre Père. Alors permettez-moi de prier sur vous selon la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver les versets dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir approfondir cette étude et vous nourrir davantage de ce thème. Alors je prie aujourd'hui selon Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que votre espérance soit contagieuse. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.